monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cette vague d'indignation suite aux actes de violence survenus hier dimanche à Brasilia. De nombreux chefs d'État et de gouvernement en Amérique latine, mais aussi dans le reste du monde, ont exprimé un rejet total des attaques et un soutien conditionnel au président Lula. Ainsi, l'on a pu lire sur Twitter les messages des présidents argentins, français ou encore celui du président du Conseil européen, Charles Michel. D'autres condamnations s'ajoutent à la liste, à savoir celle de la Russie, de la Chine ou encore des États-Unis. Et l'Algérie également, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a vigoureusement condamné l'assaut contre des institutions de l'État au Brésil, affirmant son rejet de tout acte susceptible de semer le chaos et d'ébranler la stabilité dans ce pays. La première visite officielle au Mexique du président américain Joe Biden, rattrapé par ces violences au Brésil. Avant même de saluer son homologue mexicain, Biden a déclaré qu'il avait hâte de continuer à travailler avec un autre partenaire important des États-Unis en Amérique latine, à savoir le président brésilien Lula. Et des centaines de migrants se sont fait expulser des États-Unis vers le Mexique hier, alors que le président américain Joe Biden est arrivé le même jour dans la ville frontalière d'El Paso, à l'ouest du Texas, qu'il visite pour la première fois depuis le début de son mandat. 262, c'est le nombre de fois où la mosquée Al-Aqsa a été prise d'assaut en 2022 par 48 000 colons sionistes, un chiffre révélé par le ministère palestinien des Waqf et des Affaires religieuses dans son rapport annuel sur les violations sionistes contre les mosquées Al-Aqsa et Al-Ibrahimi en 2022. La mosquée Al-Ibrahimi, où l'occupation sioniste a interdit l'appel à la prière environ 613 fois. Toujours à propos de l'entité sioniste, sachez qu'elle presse le retrait de la nationalité aux prisonniers palestiniens. Une proposition de loi visant à révoquer la nationalité et la résidence de chaque Palestinien dans les territoires de 1948. Selon la loi raciste, tout Palestinien qui exerce des activités ou travaille sur un fonds national ou prouve qu'il a reçu de l'argent de l'autorité palestinienne sera considéré comme s'il avait renoncé à sa nationalité, à sa résidence, et il sera expulsé vers les territoires palestiniens après avoir purgé sa peine. Le président de l'Union africaine se dit convaincu qu'une solution de paix interviendra en Libye cette année. Macky Sall s'exprimait dans un discours à l'occasion de la réunion préparatoire du sommet de la réconciliation interlibyenne prévue en mars prochain. Ces réunions se tiennent à Tripoli à l'initiative du Conseil présidentiel libyen avec la participation de la Ligue arabe et du Congo. Le pays assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et la justice iranienne a annoncé ce lundi 3 nouvelles condamnations à mort liées au mouvement de contestation qui touche le pays depuis des mois. Ces contestations sont considérées comme une trahison et les institutions responsables traitent de la trahison avec sérieux et justice, a déclaré le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Les autorités somaliennes ont annoncé que 61 éléments du groupe extrémiste Shebab ont été éliminés dans une frappe aérienne menée par les services de renseignement dans le sud du pays. L'opération a également entraîné la destruction de 2 voitures piégées qui s'apprêtaient à entrer dans la capitale Mogadiscio. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.